Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les torsions. On va travailler les torsions en essayant de ne pas se faire mal. Ça peut faire beaucoup de bien, mais il faut y aller en douceur, il faut avoir un dos bien placé. Dans un premier temps, on se met les pieds écartés largeur bassin. On va légèrement rétroverser le bassin, décambrer. Relâchez les épaules, gardez la tête tournée vers le haut du crâne vers le ciel, le regard vers l'avant, les pieds qui s'ancrent dans le sol. Relâchez bien les épaules, observez votre verticalité, observez votre respiration. Et on va faire ce travail respiratoire. Vous allez inspirer naturellement, simplement, sans chercher la respiration du ventre ou quoi que ce soit, vous inspirez. Par contre, sur l'expiration, vous allez serrer le périnée, serrer le nombril, expirer, expirer, expirer jusqu'au bout. Quand vous inspirez, vous lâchez le nombril et le périnée. À chaque expiration, vous serrez le périnée comme si vous le tiriez vers le haut, vers la nombril, qui va lui vers la colonne vertébrale. Vous grandissez dans votre axe en expirant. On relâche en inspirant. Allez-y, faites-le encore 3 fois. Et puis relâchez, observez. On va commencer avec une torsion debout. Vous allez plier les genoux, légèrement décambrer, bien tenir le nombril. On va ramener les bras en chandelier. Vous allez inspirer, le bassin ne doit pas bouger. Sur l'expiration, vous allez tourner la taille, le cœur vers la gauche. Le regard va suivre, mais je ne force pas dans mes cervicales. J'inspire en relâchant et j'expire en pivotant de l'autre côté. Mon bassin reste en place, je serre. J'inspire en revenant. À chaque expiration, je relâche. À chaque expiration, je serre le périnée, le nombril et je pivote. Encore une fois, de chaque côté. Et on revient dans l'axe en inspirant. On relâche en expirant. On vient de faire ces torsions en dynamique, on va en faire quelques-unes en statique. On plie les genoux, on serre bien, on décambre légèrement. Les bras en chandelier, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez serrer le périnée, serrer le nombril, tourner vers la gauche sans tourner le bassin et vous restez dans cette position. Inspirez en relâchant le périnée, le nombril. À chaque expiration, je serre le périnée, le nombril, je grandis, je grandis, je grandis et je vois si je peux tourner un peu plus sans forcer avec les cervicales ni les épaules. On le fait une dernière fois. On va inspirer en revenant, expirer en relâchant. Et on accueille, on observe. Il y a peut-être un petit déséquilibre, on observe. On peut ne rien ressentir, c'est pas grave. On va faire l'autre côté, on plie les genoux, décambrez légèrement, bras en chandelier, inspirez. Sur l'expiration, serrez le périnée, serrez le nombril, ne bougez pas le bassin, pivotez le nombril, le cœur, tirez pas sur les épaules ni sur la tête. À l'inspiration, je relâche le ventre, périnée, je resserre. Périnée, nombril, je grandis dans mon axe. Et vous allez à la prochaine expiration, sur l'inspiration suivante, revenir et
et relâchez. On va passer à une torsion assise. Donc là, je vous montre, assis sur une chaise, ce que ça peut donner. On va s'asseoir plutôt à l'avant de la chaise, les pieds bien à plat, les cuisses horizontales. Donc si jamais ce n'est pas le cas, si vous avez les cuisses à l'horizontale, il faut mettre des épaisseurs sous les pieds. Si vous avez du matériel de yoga, ça peut être des briques, ça peut être des livres, ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que là, vous vous sentiez bien stable. Et voyez, mon bassin est en avant. Il n'est pas en arrière. Donc, je n'ai pas le dos rond. Il est en avant. Et je ne force pas dans mes épaules. Mes cuisses ne doivent pas bouger. Je vais poser ma main droite sur la cuisse gauche. Et je vais attraper la chaise avec la main derrière. J'inspire, je vais serrer le périnée, serrer le nombril, tourner mon nombril et mon cœur vers la gauche à nouveau. Et je reste là. J'inspire en relâchant le ventre, le périnée. J'expire en serrant le périnée, en serrant le nombril, en tirant, en étirant mon dos. Je descends les épaules, j'essaie de tourner le cœur et le nombril sans forcer dans le cou. Encore une fois. Et à la prochaine expiration, vous revenez. Prenez le temps de relâcher, d'accueillir les sensations. Et puis on va glisser la main gauche sur le genou droit qui n'a pas le droit de bouger. J'attrape ma chaise derrière, alors ça peut être là, ça peut être là. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Vous allez inspirer. Sur l'expire, j'avale mon périnée, je tourne mon nombril, j'appuie là sur la main pour tourner mon nombril, mon périnée vers la droite. Je ne force pas dans le cou, je descends les épaules. Je relâche périnée, nombril quand j'inspire. Et sur l'expiration suivante, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis en serrant mon périnée, mon nombril. Une dernière expiration. Et à l'inspiration suivante, revenez dans l'axe et vous observez. Ensuite, on va voir comment faire des torsions un petit peu plus bas. Plus on descend, plus il peut y avoir un problème de bassin. Il ne faut pas que le bassin soit vers l'arrière, sinon vous avez le dos rond. Et vous aurez beau tirer sur les épaules, vous n'obtiendrez pas un dos droit. Le dos droit, il ne peut se placer que grâce au bassin. Alors, vous voyez, pour m'aider, moi je roule mon tapis. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'ai pas peur de le rouler. Comme ça, c'est plus facile. Mais on peut mettre un gros coussin aussi. Donc voilà, vous allez placer les fessiers, vous allez les tirer vers l'arrière. Et les ischions, c'est comme si vous allez descendre vers la terre, même pas sur le boudin. Et là, vous voyez, j'ai mon dos bien droit. Et je ne force pas dans mes épaules sont basses et relâchées. Je vais allonger ma jambe droite et je vais passer mon pied gauche par-dessus. Et tout de suite, je ramène mon ventre vers la cuisse pour vraiment avoir toujours mon dos droit et pas les épaules derrière le bassin. Les épaules au-dessus du bassin. J'attrape le genou avec la main opposée. La main opposée et la main gauche va dans le dos. Et là, je vais repousser le sol. Il ne faut pas que la main soit loin, sinon je ne vais plus être vertical. Je vais tirer ici pour tourner mon nombril vers la gauche, le cœur vers la gauche. Je ne force pas sur la tête. À chaque expiration, je serre le périnée et le nombril, je grandis dans mon axe. À chaque inspiration, je relâche périnée ventre, mais pas le dos. Et je peux pousser dans le talon du pied droit.
Et tout doucement, à la prochaine inspiration, vous revenez, vous repliez les deux jambes, vous accueillez. On va allonger la jambe gauche, passer le pied droit par-dessus et tout de suite, hop, je ramène le bassin en avant. Je pousse dans mon talon, j'attrape le genou droit avec la main gauche parce que je fais une torsion fermée. Si des femmes enceintes voient mon travail, vous pouvez le faire, mais vous allez le faire en torsion ouverte pour ne pas écraser le nez du bébé. C'est très bon pour les femmes enceintes aussi, hein, ces torsions. Je pose ma main droite au plus près du dos, je vais tirer dans mon genou et je cherche à tourner sur l'expiration le nombril vers la droite en serrant le périnée, le nombril vers la colonne vertébrale en grandissant dans mon axe. J'inspire en relâchant le périnée, le ventre, mais pas le dos. Et sur l'expiration suivante, périnée, nombril, je grandis dans mon axe et je vois si je peux gagner 1 millimètre ou 2. Et puis vous allez revenir en douceur en inspirant et vous allez relâcher. Donc pour les femmes enceintes, je réitère. Si, là tout à l'heure on a fait la torsion fermée, pour les femmes enceintes, il suffit de mettre la main et le genou du même côté. L'autre main derrière et vous voyez le ventre ne va pas être écrasé, il s'ouvre. Et là ça s'appelle une torsion ouverte et c'est très bon aussi. Ça permet pour tout le monde de suivre les postures. Donc ça peut être ici, de l'autre côté, mais je vais me tourner de ce côté-là. En fait, je pose la main droite sur le genou droit et je peux pivoter ici. Torsion ouverte. Et le dernier petit travail que je voulais vous proposer, c'est une torsion allongée. Donc là, le dos est bien placé. Alors, vous pouvez mettre un coussin sous la tête si ça vous aide. Le dos est bien placé. Là, il n'y aura pas de danger pour le dos. On va écarter les pieds. Il n'y aura pas de danger parce que là, pour l'instant, je vous demande de laisser les pieds au sol. Une prochaine vidéo, on verra comment relever les pieds. Mais là, laissez les pieds au sol. Ouvrez les bras, soit les paumes de main tournées vers la terre, soit vers le ciel. Il ne faut pas vous faire mal aux épaules. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez emmener les deux genoux d'un côté. La tête va plutôt aller à l'opposé. Ce qu'on cherche, c'est à bien garder les deux épaules au sol. Et là, le genou, comme j'ai emmené mes genoux à gauche, le genou droit, c'est comme si vous voulez aller voir le pied gauche. J'inspire en remontant, en ramenant la tête dans l'axe. J'expire en changeant de côté. À chaque inspiration, je reviens. À chaque expiration, je descends. Vous le faites tranquillement autant de fois que vous le voudrez. Tant que ça vous fait du bien, allez-y. C'est un exercice qui est très agréable. Quand vous aurez terminé, vous ramènerez les genoux sur le ventre, vous prenez les genoux dans vos bras. Et là, vous pouvez faire des petits ronds avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Et puis, vous allez essayer de ramener les tibias ici dans la verticalité. Soit vous attrapez ici les cuisses, soit vous passez les bras à l'intérieur, vous attrapez les pieds de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, vous pouvez vous abandonner, vous bercer légèrement. C'est la posture de l'enfant heureux. Les bébés aiment faire ça naturellement. On a peut-être notre petit côté bébé pas trop loin, vous voyez. Vous y restez le temps que ça vous fait du bien. Et puis ensuite, vous relâcherez. Vous
vous observez quelques secondes. Et pour vous relever, toujours la même chose. Je plie les jambes, je passe par le côté, je retouche le sol avec les mains. J'évite de donner un coup de rein pour venir m'asseoir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt.